Oh, il a dit Tetelestai. Oh, il a dit tout est accompli. Galates chapitre 5, le verset 4. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Ce qui veut dire tout est accompli. Bonjour et bon réveil à tous les auditeurs de Tetelestai, notre méditation quotidienne avec le pasteur Paris Tala. Alors bien-aimés, chers frères et sœurs, chers auditeurs de Tetelestai, voici encore une nouvelle semaine que le Seigneur nous accorde. Je suis très reconnaissant à Dieu qui nous donne encore le souffle de vie et surtout qui nous permet de méditer ensemble. Alors depuis la semaine dernière, nous sommes en train de parler de la différence claire entre l'évangile et la religion. La religion, nous l'avions dit, c'est tout ce que l'homme essaie de faire, toute règle, tout principe, toutes les réglementations que les hommes se sont établis pour chercher Dieu ou pour plaire à Dieu. Oui, nous cherchons à plaire à Dieu, nous cherchons à gagner la faveur de Dieu. Oui, et c'est tous ces principes et toutes ces règles que l'homme s'est imposé à lui-même ou que l'homme croit que Dieu lui a imposé pour qu'il soit agréable à ce Dieu ou à cette divinité. Alors, chers frères et sœurs, nous avions dit dans la religion, c'est l'homme qui travaille, c'est l'homme qui va avec Dieu. Mais dans l'évangile, c'est Dieu qui est venu vers l'homme. Dans l'évangile, c'est Dieu qui trouve l'homme en Jésus-Christ qui a satisfait toutes ses exigences. L'apôtre Paul fait aussi une déclaration dans le livre de Galates. Vous savez, le livre de Galates, il a écrit essentiellement pour combattre le légalisme qui s'était installé dans les églises de Galatie. Et l'apôtre Paul va jusqu'à les taxer de sorciers parce que quoi? Ils ont laissé la grâce de côté et ils se sont subtilement forgé les lois. Ils se retrouvent plutôt dans la loi maintenant pour plaire à Dieu. C'est pour cela qu'il peut dire, vous êtes séparés de Christ, vous qui cherchez à devenir justes devant Dieu par la loi, en respectant la loi. Et bien aimé, il y a beaucoup de religions dans le monde entier. Et dans toutes ces religions, le trait commun, c'est que quoi? On enseigne à l'homme comment est-ce qu'il doit travailler pour aller vers Dieu et pour gagner la faveur de Dieu. Et bien aimé, vous savez, la personne que vous êtes aux yeux de Dieu n'a rien à voir avec vous. Donc, ça n'a rien du tout à voir avec vous, mais a tout à voir avec la personne de Christ et de ce qu'il a accompli pour vous. Donc, si Dieu vous a béni, si Dieu vous a guéri, si Dieu vous accepte, c'est à cause de Jésus-Christ. Mais le cœur que nous avons, c'est qu'en plus de ça, nous voulons ajouter quelque chose. La marque du véritable évangile est que Christ est tout et que la créature déchue n'est rien. Et Paul pouvait le dire dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 12, le verset 11. En disant, je n'ai été inférieur en rien par rapport aux autres apôtres, quoique je ne sois rien. Donc Paul reconnaît à la base qu'il n'est rien. Toutefois, grâce au salut qui constitue pleinement la grâce, le croyant devient un fils de Dieu qui est tout, en vertu de Christ qui est tout. Donc, l'identité surpasse en fait la performance. L'évangile n'est pas un exposé de ce que vous devez faire. Au contraire, il est la révélation de qui vous êtes en Christ et ne tient pas compte de ce que vous faites, mais de ce que Christ a déjà fait. Donc, la position que vous avez devant le Père est fermement ancrée dans les réalisations de Christ. Par conséquent, votre identité n'est pas établie sur vous-même, mais sur sa substitution pour vous. Alors, au fond de vous, vous devez toujours savoir que ce que vous êtes aux yeux de Dieu n'a rien à voir avec ce que vous faites, mais ça a tout à fait avec Christ. Donc, aux yeux de Dieu, devant Dieu, Dieu vous voit comme Christ, parce que la personne que vous étiez en Adam a pris fin sur la croix. Alors, chers frères et sœurs, pourquoi est-ce que tous les jours, dans nos milieux chrétiens, dans les religions, les hommes travaillent beaucoup et pensent que si un malheur leur arrive aujourd'hui, c'est le résultat de ce qu'ils auraient fait? Pourquoi est-ce que ce salut que nous avons en Jésus-Christ a toujours tendance à être mélangé avec nos œuvres? Oui, aujourd'hui, je pense que je suis sauvé parce que je n'ai rien fait de mauvais. Et demain, quand je fais quelque chose de mauvais, je pense toutefois que mon salut est menacé. Non, bien-aimés, nous nous sommes retrouvés en Christ parce que nous ne pouvions pas. Alors,
Jésus-Christ a satisfait toutes les exigences de Dieu pour vous, pour que vous viviez une vie de bénédiction qui va au-delà de la mesure. Il vous a qualifié pour être qui Dieu vous appelle, qui Dieu vous a appelé à être. De plus, son amour inconditionnel prouvé dans sa mort pour vous à la croix prouve combien vous êtes inestimable devant Dieu. Donc, cessez de chercher un nouveau régime de règles et de réglementation à observer. Jésus-Christ n'est pas venu renouveler ou reformer la religion, mais en plus de sa propre vie pour vous préserver, il est venu vous offrir une relation, il est venu offrir sa relation éternelle avec son Père. Donc l'évangile de Christ est le seul système de croyance qui affirme avec certitude, sans risque de se tromper, que vous êtes parvenu à la fin de toute quête, car vous avez enfin trouvé ce que les autres recherchent ignoramment. Voudrez-vous savoir ce que vous avez trouvé et comment vous l'avez trouvé? Le Père vous a trouvé parce qu'il vous a choisi et vous a fait sien. Bien-aimé, c'est Dieu qui vous a trouvé. C'est Dieu qui vous a cherché et il vous a trouvé. Ce n'est pas vous qui avez cherché Dieu. Donc, bien-aimé, dans la religion, on cherche la face de Dieu. On cherche la faveur de Dieu. On cherche la grâce de Dieu. On cherche l'approbation de Dieu. On cherche la protection de Dieu. On cherche la bénédiction de Dieu. En fait, dans l'évangile, dans une éternelle recherche, on est toujours à la recherche de quelque chose que parfois on va mourir même sans avoir ça. On cherche la sainteté. On cherche la bénédiction. Mais l'évangile nous expose que nous avons trouvé tout ça en Christ. Nous avons tout en Christ. La Bible dit nous avons tout reçu en Christ. Alors, ce que la religion cherche, l'évangile te dit que tu as déjà trouvé ça. Qu'est-ce que tu cherches? À être saint, à être juste, à être parfait. L'apôtre Paul dit que si tu cherches encore à être juste, ça veut dire que tu es séparé même de Christ. Ça veut dire que tu as mis la grâce de côté et tu es en train de chercher par tes propres efforts ce que Dieu t'a donné en Christ. Alors, aie la foi en ce que Christ a accompli. Aie la foi que tu es guéri. Aie la foi que tu es protégé. Aie la foi que tu es saint. Cette foi t'est donnée par l'évangile. La religion, on te dit que pour que tu sois sauvé, Dieu te demande la foi. Mais l'évangile te pourvoit la foi. L'évangile te donne la foi que la religion t'exige. Et cet évangile, quand elle te donne la foi, dans cette foi, tu trouves que tout est accompli. Alors, dans l'évangile, nous vivons dans un monde où tout est accompli. Mon salut a été déjà acquis une fois pour toutes. Un salut irréversible. Un salut qui ne dépend pas de ce que je fais ou ne fais pas, mais un salut qui a dépendu totalement de ce que Christ a fait ou n'a pas fait. Alors voilà pourquoi il n'y a pas lieu de se glorifier. Il n'y a pas lieu de se vanter. Parce que la Bible dit dans le livre d'Éphésiens chapitre 2 que cela ne vient pas de nous. Cela n'a pas dépendu de moi, mais cela vient de Christ. Alors, chers frères et sœurs, nous sommes en train de voir la différence claire entre la religion et l'évangile. Il y a beaucoup de religions dans le monde entier, mais il y a un seul évangile. Et dans presque toutes les religions, bien aimés, le cycle est continuel. Le cycle ne prend pas de fin. Le cycle, c'est que quoi? Nous allons chasser les démons jusqu'à la fin. Depuis 100 siècles, depuis combien de siècles, beaucoup de gens chassent beaucoup de démons, bien aimés. Tous les jours, chassent les démons. À croire que quoi? Ces démons se multiplient au fur et à mesure qu'on les chasse. Pourquoi? C'est tout simplement, bien aimé, que tu as rencontré la religion et non l'évangile. Dans l'évangile, tout est accompli. Dans l'évangile, Jésus-Christ a combattu le combat, il a vaincu les démons, il a vaincu Satan et je me repose seulement dans l'œuvre accomplie. Je n'ai plus de chasse et je n'ai plus de combat à faire. Nous allons continuer demain sur la différence entre l'évangile et la religion. J'honore le Christ en toi, tu es saint, tu es juste et tu es parfait en Christ. Depuis la création du monde. Vous venez d'écouter Tétélestai, un enseignement qui vous est produit par la Midigrade, la mission de la dispensation de la grâce de Dieu. Notre devise, prêcher la grâce et l'amour inconditionnel de Dieu manifesté en Christ. Vous pouvez nous contacter au 675 27 16 77 ou encore au 698 76 73 75. Vous pouvez aussi nous suivre en vous abonnant à nos différentes plateformes telles que Facebook Midigrade, YouTube Midigrade, Twitter Midigrade Mission et Instagram Midigrade Mission. Tétélestai, tout est accompli. Il a fait à la croix aussi pour toi.